Bonjour, une petite vidéo assez courte pour vous annoncer en fait les news sur la chaîne, puisque là dernièrement j'ai pas trop donné de nouvelles et d'ailleurs je parlerai de pourquoi en vlog. Et justement je vous annonce un petit peu mes projets pour les vidéos à venir, qui vont au final, comme j'arrive à filmer assez longtemps avec mon téléphone portable, vont probablement même passer en HD et il faut juste que je les upload au fur et à mesure avec un cadre pas forcément toujours champêtre, campanule et sauge, mais bon voilà, c'était pour mettre un petit peu un décor cool. Donc, qu'est-ce qui va venir? Pas forcément dans un ordre très organisé, et pas forcément dans l'ordre annoncé par cette feuille. C'est vraiment les projets, c'est ce qui va arriver dans les mois à venir, quoi qu'il arrive et qui vont être tournés, que ce soit ici ou chez mes parents ou en déplacement ou autre machin. Donc, je commence par alors, une suite sur l'antre de la Vestale par rapport aux 8 portes graliques, qui est une transmission d'un enseignement qui n'existe à l'heure actuelle que en anglais, en langue anglophone, en fait d'un savoir avalonien que je me fais foi de retransmettre gratuitement. Voilà, donc ce sera donc un enseignement sur le féminin sacré et c'est essentiellement sur le féminin sacré, sur les portes graliques, donc toute la région en fait de l'appareil génital féminin en fin de compte, puisque c'est ça le Graal, que ce soit euh, au niveau vraiment du premier chakra, du yoni, tout quoi. Voilà, donc j'expliquerai un peu ce qu'on m'a transmis pour que vous puissiez un peu plus resacraliser vos espaces sacrés, mesdames. Et pour les hommes, parce que c'est pas réservé aux femmes, pour que vous ayez conscience de ce qui se passe dans le corps d'une femme, quelles sont les énergies en place et quelles peuvent être, voilà, toute la sacralité du truc. Bien sûr, le YouTube Pagan Challenge, que je vais m'empresser de continuer de tourner vu que j'ai mis mon Witch Please. Et donc je vais essayer de le continuer même si j'ai pas toutes les questions là. Donc je fais un peu au feeling. Une vidéo, oui d'ailleurs pour le YouTube Pagan Challenge, il sera, je pense, enfin je vais essayer de le boucler dans les mois à venir, pareil, hein, parce que du coup j'ai du retard, mais bon voilà. Une vidéo sur le syndrome de Peter Pan. Parce que j'ai été amenée à y réfléchir pas mal sur le décalage réalité, féerie, passage du monde, enfin, de l'état d'enfant à l'âge adulte. Donc voilà, une explication psychologique du syndrome de Peter Pan, puisque je l'ai eu moi-même. Pour moi, c'est sa manière de s'en guérir, voire de le gérer. Aussi une vidéo de présentation par rapport au Tipeee, à la page Tipeee que j'ai lancée dans le cadre de mes recherches ésotériques, de ma contribution gratuite sur YouTube à l'enseignement et voilà, de comment ça se présente, comment ça se passe, comment j'envisage les choses et donc aussi pour pouvoir partager ça sur Tipeee potentiellement. Voilà, pour vraiment présenter un peu plus le projet, le cadre dans lequel je m'inscris, qui est une facette professionnelle que pour l'instant j'avais pas encore vraiment, on va dire, officialisée. Même si j'ai toujours eu, hein, ça fait un moment que j'ai mon blog, mais voilà. Pour moi, ça a toujours été professionnel, j'ai toujours été écrivain, mais là, c'est un peu plus officiel, on va dire. Donc ça, ensuite, une vidéo sur ma vie sexuelle désastreuse. Ça s'appellera comme ça, ma vie sexuelle désastreuse, avec une concentration sur le vaginisme, puisque au final, je suis quelqu'un qui s'en est guéri, et c'est suffisamment rare, et étant thérapeute, ça peut à la fois aider des femmes, et à la fois j'aimerais apporter ma contribution sur, justement de thérapeute, sur ce point de vue qui est malheureusement que trop médicalisé, et pas du tout assez exploité en sexologie, et sur d'autres aspects qui sont aussi notamment par exemple en lien avec les portes graliques. Donc voilà. Il y aura aussi une critique, quand je l'aurai terminé, des 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Même si je peux vous l'annoncer déjà d'avance, ce ne sera pas une critique très positive. Ensuite, un voyage au tambour. C'est-à-dire, je me filerai en train de faire du tambour
Probablement à la webcam pour avoir un bon son, mais je sais pas encore trop, parce que j'ai pas de micro. Donc vraiment, voilà, le tambour pour avoir que vous ayez tout le strict minimum nécessaire web pour vous dire, allez, c'est bon, j'ai besoin de payer rien du tout. Je me lance en... Je fais mes voyages chamaniques, je teste, quoi. Un vlog, bien sûr, sur la Guitar Quest, puisque rebondissement. Et essentiellement bah, sur pourquoi enfin, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon sortilège, et qu'est-ce qui a merdé, comment ça a merdé, et ce qui a réussi. Une vidéo aussi d'introduction à la numérologie, pour avoir un peu les bases, mais aussi pour que je vous présente quel type de numérologie je fais, dans quel cadre magique je m'y inscris. Voilà, c'est pour parce qu'il y a au final la numérologie c'est pas aussi courant que l'astro, pas aussi connu que l'astro, mais ça vaut vachement le coup. Moi je suis numérologue mais pas astrologue. Ensuite, oui, il y a plusieurs vidéos quand même. Euh, des, des petites vidéos de présentation, je pense que je ferai une playlist spécifique sur les cours Silly et Unsilly, c'est-à-dire des études féeriques, des études de race d'êtres féeriques par contact. Et la théorie que je peux trouver là-dessus et la pratique que j'en ai avec, et dans quelle mesure justement il y a des choses à explorer, à comprendre et à intégrer, justement si jamais vous vous intéressez aux faits, tout ça. Ouais. Comment... C'est au final un boulot de recherche fondamentale, donc lié au Tipeee, qui est complètement du chamanisme féerique, quoi, clairement. Je aussi, alors quand je serai de nouveau en phase croissante au niveau de mon cycle menstruel, une nouvelle vidéo de Salut les impuissants, même si j'ai pas eu de demande spécifique encore, j'ai quand même l'idée de ce que va être ma prochaine vidéo. Et ce sera sur le regard. Probablement que je filmerai mon Esba de ce mois-ci, donc la pleine lune, puisque je la ferai ici et je la ferai probablement au bord de mer. Donc un Esba, je vous prendrai avec moi pour fêter l'Esba avec les sirènes de la Méditerranée sur un... Enfin j'essaierai de... Enfin voilà, voilà. On passera un petit moment ensemble. Pas en live, hein, je pense pas. Encore que sur le bord de mer, il y a la 3G, voire la 4G, donc c'est un truc de ouf. Et enfin, quand j'aurai fini de lire le livret, enfin de traduire, lire, et que j'aurai fini de l'apprivoiser, je vous ferai un review sur l'oracle Spirit de la Lune, parce que ça, je pense qu'il y a quasiment pas de review, en tout cas web, ça m'étonnerait qu'il y en ait, surtout en français. Donc ça manque, et vu l'oracle, il faut en faire un. Et enfin, je pense que je ferai aussi, je me remettrai à la divination, enfin, voilà, faire mes propres guidances. Je suis tellement pas sur le mode, je suis tellement pas à me faire de la pub, à me faire, ma stratégie au niveau de l'abonnement, de faire du chiffre et tout ça, est limitée à la loi de l'attraction pure, quasiment. C'est vraiment quand je sens que c'est nécessaire, je partage une vidéo, mais je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas de partager mes vidéos, je vous demande accessoirement de commenter, mais voilà, j'estime que vous êtes grand et que si jamais vous avez vraiment envie de partager mes vidéos, je vais pas vous le dire de le faire, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect quand même, pas putaclic, mais très vendeur sur les chaînes ésotériques et tout, c'est quand même la divination. Et bah mine de rien, j'ai quand même envie de m'y replonger. J'avais évité de le faire parce que je ne voulais pas savoir à l'avance. Je voulais arrêter de psychoter sur quand est-ce qu'allait avoir la rencontre par rapport à la Kitarine Quest. Mais là, mine de rien, en fait, comme je me suis mis pas mal à la divination ce mois-ci, là, forcément, je, je trouve que j'ai vraiment une plus-value avec les oracles que j'ai, mon analyse, donc, et même certaines guidances que je pourrais avoir, vu que je débloque pas mal de finesse en termes de clair ressenti dernièrement. Donc voilà, je pense que je reprendrai les divinations, que ce soit plutôt par mois, voire peut-être le lundi, voilà, en impro ou autre. Dans tous les cas, j'ai bien envie de refaire des divinations. Bon, c'est pas vraiment pour me faire connaître, pour faire du chiffre, mais au final, parce que je pense que c'est intéressant pour les gens qui me suivent d'avoir cette approche comme ça, un peu sur quoi on est amené à travailler dans les semaines à venir, machin. Voilà. Voilà, donc bah, cette vidéo sera 10 minutes tout pile.